Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match FC Bruges Paris Saint-Germain, match hirondais pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A et victoire écrasante du Paris Saint-Germain sur le score de 5-0, les buteurs dans ce match, Icardi à la 7e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, 61e but de Kylian Mbappé, 63e une nouvelle fois Mauro Icardi qui inscrit un doublé dans cette rencontre, il a inscrit un doublé. Et à la 79e et 83e, Mbappé inscrit un triplé. Et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec 9 points au comptoir, 3 victoires en 3 matchs pour les hommes de Tourelle et avec un petit goal average de plus 9. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. Voilà, donc les 45 premières minutes, c'est un Paris Saint-Germain avec deux visages. Voilà, donc les 40, comme je disais, 45 premières minutes, c'était un Paris Saint-Germain avec deux visages. Les 10 premières minutes, on avait très bien démarré la rencontre. Voilà, pourtant on avait très bien démarré avec ce but déjà dès la 7e minute de jeu signé Mauro Icardi. Et tout part d'une transversale de Thiago Silva. Voilà, donc franchement magnifique transversale du capitaine parisien. Voilà, pour André Di Maria qui prend de vitesse la défense du FC Bruges. Et derrière le centre de l'Argentin, il vient trouver Mauro Icardi au point de pénalty. Et le Paris Saint-Germain à ce moment-là mène à 1-0. Et c'est le deuxième but pour Mauro Icardi en Ligue des Champions. Voilà, donc il avait inscrit lors du le but de la victoire contre Galatasaray lors de la première journée, de la 10e journée, pardon. Et il inscrit ce but encore une fois à la 3e journée face à Bruges. Voilà, donc ça fait le deuxième but pour l'attaquant argentin dès la 7e minute de jeu. Voilà, donc ça fait 1-0 pour le PSG. Ensuite, à partir de là, le Paris Saint-Germain a commencé à baisser le pied sur l'accélérateur. Et c'est à ce moment-là que Bruges a commencé à être de plus en plus dangereux, voilà, avec des occasions de Denis, de Diatta ou encore de Tau. Donc voilà, donc c'était, c'était chaud devant les cages de Keylor Navas. Avant cela, il y a eu aussi un face-à-face entre Di Maria et Mignolet, voilà, le gardien de Bruges qui a failli se prendre un deuxième pion, voilà, à ce moment-là du match. Mais bon, voilà, c'est le loup Di Maria malheureusement a ouvert trop son pied et ça fut le cadre. Voilà, donc du coup, c'était une occasion assez dangereuse de la part de l'attaquant argentin. Et comme je disais, c'est à partir de là que Paris Saint-Germain a commencé à lever le pied sur l'accélérateur. Et c'est à ce moment-là que Bruges a commencé à être de plus en plus dangereux. Donc c'était plusieurs fois chaud devant les cages de Keylor Navas. Voilà, donc c'était très très chaud. Voilà, donc heureusement qu'ils n'ont pas eu la finition. Voilà, donc c'était leur ingrédient manquant, la finition durant cette rencontre pour éviter de revenir dans cette partie. Voilà, donc c'était chaud devant les cages de Navas, voilà, jusqu'à la première mi-temps. Voilà, donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 1 but. Et seconde mi-temps, on se dit que Tourelle il a remobilisé l'équipe et on va repartir vers l'avant. Non, en fait, on a continué à laisser le pied sur l'accélérateur. Voilà, donc on l'a complètement lâché. Et c'est à partir de là que Bruges a continué à attaquer. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu encore une fois chaud devant les cages. Voilà, avec encore une fois des occasions de Diatta et de Denis, voilà, qui ont été vraiment très dangereux. Voilà, donc ça a été chaud devant les cages encore une fois de Keylor Navas. Donc voilà. Après, donc du coup, à l'heure de jeu, on continue, Tourelle décide de faire entrer Kylian Mbappé à la place de Choupo-Moting. Voilà, moi j'ai trouvé Choupo-Moting un petit peu décevant durant cette rencontre. Voilà, bon, même si bon, c'est pas, même s'il a pas beaucoup de temps de jeu et tout. Voilà, moi j'ai trouvé un peu Choupo-Moting un peu décevant, alors que normalement quand on doit faire appel à lui, il doit répondre présent. Et là, dans ce match-là, j'ai trouvé décevant, des contrôles un peu ratés. Voilà, donc je le trouve un peu nonchalant durant cette rencontre. Voilà, donc du coup à ce moment-là, Tourelle fait sortir Choupo-Moting pour faire entrer Mbappé, et c'est à partir de là que le match prend une autre tournure. Voilà, et c'est à partir de là que ça a commencé le show Kylian Mbappé. Voilà, avec un but à la 61e. Voilà, avec un petit cafouillage, un dégagement un petit peu raté. Voilà, de la défense de Bruges. Voilà, une frappe, je crois c'était d'Icardi qui a été repoussé par Mignolet, derrière Mbappé qui a poussé ce ballon au fond du filet. Et c'est à ce moment-là que le Paris Saint-Germain mène 2-0. Ensuite, 2 minutes après, Mauro Icardi inscrit ce but, le 3e but. Voilà, donc c'est à partir de là que le match a pris une autre tournure, comme je disais, avec une récupération de balle de Kylian Mbappé qui a évité ce ballon
pour éviter que le ballon sorte en 6 mètres. Voilà, donc il a récupéré le ballon, il a débordé derrière le centre parfait pour Mauro Icardi qui inscrit le but pour le Paris Saint-Germain. Donc à ce moment-là, ça fait 3-0. Et 79e, 83e, voilà, donc encore une fois Kylian Mbappé qui fait la différence. Le petit piqué devant Mignolet, je crois c'est pour le 4e. Et pour le 5e, bon bah non c'est ça, c'est pour le 5e, mais pour le 4e c'était sur un service de Di Maria, voilà, un service 4 étoiles de l'Argentin. Et voilà, donc du coup on rentre de Belgique avec les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Bruges Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 classique avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Kimpembe associé à Thiago Silva, Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Meunier à droite, Bernat à gauche, Marquinhos en sentinelle, Verratti et Herrera en poste de milieu relayeur. Voilà. Et le trio d'attaque c'était Icardi en pointe, Choupo-Moting ailier gauche et André Di Maria ailier droit. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Diallo qui était entré en jeu à la place d'Ander Herrera. Paredes qui était entré en jeu également à la place d'Icardi. Et Kylian Mbappé à la place de Choupo-Moting. Donc à ce moment-là, Tuchel il est passé du 4-3-3 au 5-3-2. Au 5-3-2, oui c'est ça, 5-3-2 pardon. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que Tuchel il a fait ses changements tactiques et de joueurs. Voilà, donc c'était quasiment un choix payant de la part du technicien allemand. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Bruges. Bruges, c'est 49% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, dont 0 tir cadré. Voilà, donc ils ont cadré aucun tir durant cette rencontre. 4 positions de hors-jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté des Belges. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 51% de possession de balle, 3 corners, 12 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 2 positions hors jeu et 11 fautes commises. Donc ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'était quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'est assez équilibré. Voilà, en termes de possession de balle, c'est vrai que ça a été un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Mais comme je disais, c'était à partir de l'entrée en jeu de Kylian Mbappé que le match a pris une autre tournure. Donc voilà, donc c'était voilà, donc ça se voit qu'en termes de statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas pour moi c'est le top, voilà, même si bon il a fait une petite frayeur en première mi-temps, vous savez, avec le dégagement contré par l'attaquant, voilà, donc on a failli se prendre un bulgag. Voilà, donc c'était la petite frayeur de la part de Keylor Navas, mais voilà, hormis ça, Navas nous a sauvé plusieurs fois, à plusieurs reprises, voilà, donc très bon match de la part du gardien parisien, voilà, donc pour moi Navas je le mettrai dans le top. Ensuite, Thiago Silva et Presnel Kimpembe, les deux je les mets dans le top, même si bon Kimpembe il a toujours ce problème de relance, voilà, de relancer toujours dans l'axe, du coup c'est très risqué de la part du défenseur parisien, mais bon voilà, il a quand même, voilà, hormis ça, il a fait quand même un match plutôt correct, donc voilà, dans l'ensemble Kimpembe ça va, donc ça passe, donc c'est le top. Silva pour moi il est impérial, franchement rien à dire pour Thiago Silva, voilà, il a sauvé à plusieurs fois le Paris Saint-Germain, il t'a envoyé des tacs, de l'agressivité sur le joueur et sur le ballon, franchement rien à dire, franchement Thiago Silva dans ce match-là il m'a régalé, en plus il a été quasiment l'auteur du premier but du Paris Saint-Germain, voilà, donc c'est lui qui a été auteur de la transversale sur André Di Maria. Donc franchement, Thiago Silva, rien à dire, il a tenu son rôle de capitaine. Voilà, donc franchement, Thiago Silva, je le mets dans le top. Ensuite, Meunier et Bernat, je le mettrai dans le top parce que moi, j'ai trouvé plutôt bon durant cette rencontre. Meunier, je le mettrai dans le flop parce que moi, j'ai trouvé un peu, comment dire, j'ai trouvé un peu laxiste sur certaines actions où des fois j'ai trouvé qui ajoutait de l'agressivité pour rien, voilà, avec encore une fois ce carton jaune pris bêtement en fin de match, voilà, bon même s'il est sorti sur blessure derrière, mais bon voilà, c'est à chaque fois c'est toujours la même pour Thomas Meunier. Donc franchement il faut qu'il se calme, il faut qu'il contrôle son agressivité parce qu'à chaque fois ça peut nous coûter cher, voilà. Donc heureusement que l'arbitre a sorti heureusement qu'il a sorti qu'un carton jaune parce que si ça avait été un autre arbitre qui était plus sévère, ça aurait pris une autre couleur, voilà, le carton aurait pris une autre couleur. Voilà, donc Meunier pour moi je le mets, et après hormis ça, Meunier j'ai trouvé un peu nonchalant durant ce match, donc je le mettrai dans le flop. Ensuite Marquinhos, bon, lors du coup de mou du Paris Saint-Germain, j'ai trouvé un peu fantomatique, voilà, dans ces moments-là. Mais bon, après, quand le Paris Saint-Germain a pris le dessus par rapport à Bruges, voilà, c'est à ce moment-là que Marquinhos s'est illustré en faisant des passes en profondeur et tout, des transversales
quasiment propre, même si bon des fois ça n'a pas toujours été le cas sur certaines transversales. Donc voilà, dans l'ensemble Marquinhos ça va encore, donc c'est plutôt bon, donc je mettrai dans le top. Verratti et Herrera, pour moi Herrera je l'ai trouvé meilleur que Verratti. Dans ce match-là, des fois, Marco Verratti perdait un peu le ballon, voilà, bêtement. Même si des fois, il veut conserver le ballon et tout, et qu'il veut la transmettre quand il en a envie. Voilà, donc des fois, c'était un peu risqué. Des fois, il perdait un peu le ballon bêtement. Donc voilà, mais bon, hormis ça, Marco Verratti, en seconde période, il s'est bien rattrapé. Donc voilà, donc on a retrouvé le Marco Verratti de d'habitude. Voilà, donc le milieu italien, je mets dans le top. Herrera, pareil, j'ai trouvé bon, c'est pour moi, sur les trois milieux, Marquinhos, Verratti, Herrera, j'ai trouvé meilleur. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Donc dans l'ensemble, Herrera a fait un très bon match. Donc Herrera, je mettrai dans le top. Ensuite, Choupo-Moting, comme je disais, j'ai trouvé nonchalant également. Match pas terrible de la part de l'ailier camerounais. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai trouvé Choupo-Moting un peu décevant. Voilà, des contrôles un peu loupés. À chaque fois, il essayait de se démarquer, mais il était tout le temps hors jeu. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai trouvé un peu Choupo-Moting décevant durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Choupo, je mettrai dans le flop. Icardi, pour moi, rien à dire. Franchement, super match de la part de l'attaquant argentin. Voilà, donc il a été auteur d'un doublé. Il a toujours apporté du danger devant les buts de Mignolet. Voilà, donc franchement, rien à dire. Il a apporté offensivement. Et voilà, donc par moment, des fois, il a fait certains replis défensifs. Par moment, je dis bien. Voilà, donc dans l'ensemble, Mauro Icardi, je le mets dans le top. Et Di Maria, pareil, franchement, rien à dire. Super match de la part de l'ailier argentin. Voilà, donc il a été auteur de 2 ou 3 passes décisives durant cette rencontre. Voilà, donc franchement, Di Maria, il m'a régalé durant cette rencontre. Donc pour moi, je mettrai dans le top. Et les remplaçants, Diallo, Paredes et Mbappé, les 3, je les mets dans le top. Paredes, il a récupéré pas mal de ballons également depuis son entrée en jeu. Diallo, bon, même si on l'a pas trop vu, il a quand même fait de bonnes actions. Voilà, donc il a toujours été agressif, enfin, dans le bon sens. Il a récupéré pas mal de ballons, il a toujours gardé de la sérénité. Voilà, donc dans l'ensemble, je mets dans le top. Et Mbappé, franchement, il a crevé l'écran. Voilà, donc le mec qui rentre, boum, un triplé, une passe décisive. Franchement, quand il met quand il en a envie, il peut te faire un truc comme ça. Et franchement, ça crève les yeux. Et franchement, il peut crever l'écran. Donc franchement, c'est assez impressionnant pour un attaquant de ce genre. Donc franchement, quand il est motivé pour faire la différence, il est capable de faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Bruges Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!